Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous. Eh bien écoutez, j'avais trop peur de faire 2 semaines sans cyclisme. Donc même si c'est pas vraiment une course au World Tour, on va se faire un petit plaisir en se faisant les championnats de France de cyclisme et le chrono aujourd'hui. Alors on va faire seulement les courses hommes. Malheureusement, je ne suis pas assez connaisseur du cyclisme féminin encore pour faire les courses femmes. Donc on va s'intéresser surtout aux compétitions masculines aujourd'hui avec donc le chrono. Un chrono de 26,5 km autour de la ville des Herbiers. Un chrono un petit peu vallonné, 400 mètres de dénivelé quand même. C'est donc pas tout plat. Il faudra savoir gérer ses efforts en fonction du pourcentage des petites descentes, des petites montées. Aujourd'hui, on a 77 coureurs qui vont s'élancer, mais sur ces 77, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont vraiment professionnels, on va dire. La plupart, ce sont des coureurs semi-amateurs qui viennent de plein de petits clubs de toute la France. Alors, je ne vais pas tous vous les dire, mais voilà, des petits noms comme la Bourg-en-Bresse, un cyclisme, l'Hexagone Corbas Lyon Métropole, le Dinan Sport Cycling, la Team Adris, la Crêpe de Brocéliande BLC, le Vélo Club Villefranche-Beaujolais, ou encore l'AC Bisontine. Voilà, tout plein de petits clubs amateurs à travers la France qui ont amené leurs champions du chrono et qui vont se mesurer aux professionnels. Alors tous ces coureurs, ce sont ceux qui partiront bien sûr en premier. Il faudra attendre la fin pour voir les grands favoris s'élancer avec déjà tous les anciens vainqueurs, tous les anciens champions de France du chrono depuis 2017 sont là, puisque Pierre Latour, vainqueur en 2017 et 2018, est là. Benjamin Thomas, vainqueur en 2019 et 2021, est là. Rémi Cavagna, vainqueur en 2020 et 2023, est là. Et Bruno Armirail, vainqueur en 2022 et 2024 et tenant du titre, est également là. Ces 4 coureurs sont donc tous les 4 doubles champions de France du contre-la-montre et ils ont remporté les 8 dernières éditions et feront non figure de favoris. Mais sincèrement, ça ne sera pas les seuls. Il y a 2 autres coureurs au moins qui semblent pouvoir tirer leur épingle du jeu aujourd'hui. C'est d'abord Kevin Vauquelin, que l'on a vu évidemment en grande forme sur le Tour de Suisse, qu'il a failli remporter, qui s'est frotté au meilleur et donc qui se pose aujourd'hui comme un véritable, je dirais pas outsider, mais même favori. Et puis il y a le jeune Paul Sexas, que lui on avait vu sur le Critérium du Dauphiné, lui aussi en pleine forme, 18 ans seulement, et qui est quand même le champion du monde junior du contre-la-montre. Donc voilà, attention à Paul Sexas. Et puis il y a un dernier coureur que l'on a beaucoup vu récemment, notamment sur les chronos, qui a été à chaque fois très performant, c'est Thibaut Guernalec, le coureur de l'Arkea BNB Hotel, qui sera lui aussi là, un des derniers à s'élancer, et qui pourra peut-être créer la surprise et s'imposer en face de tous les autres favoris. Voilà donc les principaux coureurs qui seront là sur ce contre-la-montre, avec qui compte bien sûr beaucoup d'absents. Déjà tous les coureurs qui ne sont pas des fadas de chrono, des coureurs comme Lenny Martinez, David Gaudu qui ne sont pas là, d'autres coureurs qui sont absents comme Julien Alaphilippe, reposés avant le Tour de France, ou des coureurs qui sont plutôt blessés comme Benoît Cosnefroy ou Christophe Laporte. Il y a des absents sur ce chrono, il y en aura un petit peu moins sur la course en ligne qui attirera plus de monde et la plupart des coureurs français professionnels qui ne seront pas blessés. Par contre sur ce chrono, il n'y a vraiment que ceux qui savent faire du chrono qui sont là, et donc ça diminue fortement le nombre de prétendants à la victoire finale, puisqu'on l'a dit, il y a à peine, on va dire, une vingtaine de coureurs professionnels, des coureurs essentiellement de la Decathlon et de la Groupama, de l'Arkea BNB Hotel, de la Total Energy et de la Cofidis, plus quelques coureurs isolés comme par exemple Mathis Rondel, le coureur de la Tudor, ou Baptiste Weistrofer de la Lotto, qui seront aussi présents, et des petits jeunes à suivre comme Maxime Decomble pour la Groupama FDJ ou Arthur Blaise pour la Decathlon AG2R Development Team, qui seront là pour se mesurer aux meilleurs et qui sont de bons espoirs français dans cette compétition du chrono. On va donc savoir qui sera champion de France du chrono 2025. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé.
Mathis Lebeau du club Charvieux-Chavalieux IC est le premier coureur à s'élancer, le premier des 77 coureurs à s'élancer sur ce parcours, sur ce chrono. Un chrono assez court, hein, seulement 26 km. C'est quand même pas beaucoup pour un chrono qui est censé sacrer le meilleur coureur du contre-la-montre français. C'est une distance vraiment minime. Un contre-la-montre en général national, c'est plus autour des 40 km. Là, il n'en fait que 26. Et cette courte distance, on va dire, est compensée par des petites ascensions. Elles ne sont pas grandes, hein, même s'il y a des passages à... Il y a un endroit avec un passage à plus de 10% qu'il faut passer avec son vélo de chrono. Mais c'est toujours des ascensions évidemment très courtes. C'est un parcours, en tout cas, au vu des différents favoris qui semblent mieux convenir à un Kevin Vauquelin ou à un Paul Sexas qu'à un Rémi Cavagna, par exemple. Une vingtaine de coureurs sont déjà arrivés. Pour l'instant, le meilleur temps, il est pour Artus Jalado, le coureur de la GSC Blagnac Vélosport 31. Coureur qui est parti dès le début. Pourtant, il est parti le quatrième. Et il a fait le meilleur temps. Et depuis, personne ne l'a battu. Un temps en 34 minutes et 13 secondes pour l'instant pour Jalado, le meilleur temps. On va voir s'il va pouvoir être un petit peu le meilleur de tous ces coureurs méconnus, de tous ces petits clubs. Et s'il va réussir à faire surtout un meilleur temps que certains vrais professionnels. C'est une compétition importante pour tous ces coureurs amateurs, semi-amateurs, semi-pro, comme vous voulez. Parce que voilà, si on fait un gros résultat, on peut se montrer aux grosses équipes françaises. Et pourquoi pas se voir offrir un contrat à la fin de l'année du côté de la Cofidis, de l'Arkea, de la Total Energy, voire même de la Decathlon et de la Groupama FDJ. Même si ce sont là des grosses équipes World Tour qui en général ont leur propre équipe de développement pour signer des coureurs et vont rarement signer des coureurs de petites équipes amateurs. On ne sait jamais, en tout cas, voilà, c'est l'occasion de se montrer, de faire une grosse performance et de se comparer un petit peu aux plus grands professionnels du peloton. C'est certainement des jours de compétition qui ne sont pas prêts d'oublier. Normalement, c'était Anthony Delaplace, le 50e coureur à s'élancer, qui allait être le premier coureur, on va dire, véritablement professionnel à partir de ce chrono, mais il n'est pas là. Il ne s'est pas présenté sur le chrono, je ne sais pas ce qui se passe, mais finalement, il n'est pas à l'heure, il ne prendra pas le départ. Anthony Delaplace, du coup, ça sera son coureur qui partira juste après lui. Clément Davy, le coureur de la Groupama FDJ, qui sera donc le premier coureur professionnel à s'élancer. Il sera suivi un petit peu plus loin par Eddy Le Huitouz, par Léo Bizio, par Ewan Kostiou, Enzo Paleni. Voilà les premiers noms un petit peu connus des coureurs du peloton international qui vont commencer à s'élancer pour aller battre les temps des amateurs. Pour l'instant, c'est toujours Artus Jalado en 34 minutes 13 qui tient le meilleur temps. Mais il est fort probable qu'après l'arrivée de ses premiers coureurs professionnels, Jalado se voit expulsé du hot seat. Après Clément Davy, il ne reste déjà plus que 25 coureurs en gros à partir jusqu'à Bruno Armirail qui sera le dernier coureur à s'élancer. Le départ de Pierre Thierry qui inaugure les 10 derniers coureurs à partir. Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel qui s'élance. Derrière, il n'y en a plus que 10. Alexis Brunel et Samuel Leroux pour la Total Energy. Paul Sexas pour la Decathlon. Puis Benjamin Thomas pour la Cofidis. Pierre Latour pour la Total Energy. Thibaut Guernalec pour l'Arkea BNB Hotel. Rémi Cavagna pour la Groupama FDJ. Kevin Vauquelin pour l'Arkea BNB Hotel. Et Bruno Armirail pour la Decathlon AG2R, la Mondial Team. Autrement dit, tous les favoris de ce chrono. Et à l'instant, Jalado vient d'être battu par un autre coureur amateur, Ribeiro da Cruz, Mathias Ribeiro da Cruz, coureur de l'équipe Hexagone, qui est plutôt connu pour être une équipe d'e-sport, de e-cyclisme. Mathias Ribeiro da Cruz aussi est un coureur plutôt d'e-cyclisme, mais qui est très bon en chrono, puisque l'an passé, il avait terminé 8e de ces championnats de France. Un coureur amateur qui donc a des résultats, des références sur le championnat de France. Il avait fait 10e il y a 2 ans, donc voilà, il a participé 2 fois au championnat de France et à chaque fois un top 10. C'est donc assez logique qu'il soit pour l'instant le meilleur des coureurs amateurs. Il fait 7 secondes de mieux que Jalado en 34,06. Et puis il y a des points intermédiaires évidemment où commencent à passer les professionnels. Et on a Ewan Kostiou et Enzo Paleni qui font beaucoup mieux pour l'instant que Ribeiro da Cruz ou que Jalado et qui devraient battre le temps du coureur de l'équipe Hexagone assez rapidement. Ni Clément Davy, ni Eddy Le Huitouz, ni même Léo Bizio n'ont réussi à battre Ribeiro da Cruz, mais Ewan Kostiou, oui, et pas qu'un peu. 41 secondes de mieux que Mathias Ribeiro da Cruz pour le coureur de l'Arkea BNB Hotel, Ewan Kostiou là qui fait une grosse performance. On l'avait vu très en forme sur le Tour de Suisse pour aider Kevin Vauquelin. Et là, Ewan Kostiou fait un très très joli temps en 33 minutes et 25 secondes. Là, pour aller le chercher, on attend uniquement les tout meilleurs. Et les tout meilleurs, ça tombe bien, ils sont tous partis, sauf Bruno Armirail qui est encore sur le podium, qui va s'élancer désormais. C'est le dernier coureur du jour à partir. Kevin Vauquelin, Rémi Cavagna, Paul Sexas, Thibaut Guernalec, Pierre Latour et Benjamin Thomas, eux, se sont tous déjà élancés, ils sont tous sur la route et on va commencer à voir les premiers écarts au point intermédiaire
pour voir qui sera capable d'aller chercher Ewen Kostiou là, qui fait vraiment un très très beau temps. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Le très beau temps final pour Thibaut Gruel qui termine 2 petites secondes derrière Ewen Kostiou à l'arrivée. Mais ça sera derrière pour Thibaut Gruel. Et puis au niveau des points intermédiaires, il y a 4 points intermédiaires. Il y a 4 points intermédiaires au kilomètre 7, 11, 18 et 22. Donc on a bien le temps d'analyser. Pour l'instant, c'est Paul Sexas qui est en tête des 2 premiers points intermédiaires. Il est dans la même seconde que Rémi Cavagna et il a fait 1 seconde de mieux que Kevin Vauquelin. Il manque encore Bruno Armirail à passer à ce premier point intermédiaire. Et il y arrive là. On aura comme ça la comparaison entre tout le monde. Et il fait beaucoup mieux, Bruno Armirail. Il fait beaucoup mieux, 9 secondes de mieux que Sexas et Cavagna à ce premier point intermédiaire. Alors, est-ce qu'il n'est pas parti un peu trop vite même là, Bruno Armirail? Parce qu'ensuite, il y a un petit peu des ascensions. Faut pas se brûler les ailes. Mais là, Bruno Armirail fait donc largement le meilleur temps. 9 secondes de mieux que Sexas et Cavagna et 10 secondes de mieux que Kevin Vauquelin pour l'instant à ce premier point intermédiaire. Mais bon, c'est seulement au bout de 7 km, donc les situations peuvent encore largement changer. Les écarts qui sont à peu près les mêmes. Au deuxième point intermédiaire à 11 km, Armirail toujours en tête avec 9 secondes d'avance sur Cavagna, 10 sur Paul Sexas et 15 sur Kevin Vauquelin. On retrouve les 4 mêmes là, aux 4 premières places qui semblent a priori les 4 coureurs du jour. Thibaut Guernalec, Pierre Latour ou Benjamin Thomas semblent un petit peu plus loin. Mais le prochain point intermédiaire sera plus important. Il sera au bout de 18 km et surtout il sera au sommet de la montée de la Ruffelière là, avec ses passages à plus de 10%. Et donc, ça pourrait faire des écarts bien différents. Là, c'est Sexas qui vient de passer en tête. Il fait 9 secondes de mieux qu'Ewen Kostiou. Il est donc leader de ce point intermédiaire. Mais bien sûr, tous les autres, Vauquelin, Cavagna, Armirail et compagnie, ne sont pas encore passés à ce point intermédiaire. Et Paul Sexas qui a perdu du temps au final. Il était dans le même temps que Rémi Cavagna. Il avait même 5 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin au point kilomètre 11. Et là, au point 18, Vauquelin a désormais 19 secondes de mieux que Paul Sexas. Et Kevin Vauquelin aussi fait 5 secondes de mieux que Rémi Cavagna. Il a donc mieux géré cette ascension et Kevin Vauquelin est d'un seul coup en tête. Mais attention, il manque encore Bruno Armirail, le dernier coureur à passer. Bruno Armirail, il avait fait 15 secondes. Il avait 15 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin au point des 11 km. Et là, il passe avec 9 secondes. 9 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin au kilomètre 18. C'est pas fait encore. C'est pas fait entre Vauquelin et Armirail. Rémi Cavagna et lui à 15 secondes derrière Bruno Armirail peut encore espérer aussi, pourquoi pas s'imposer. Ça paraît plus compliqué par contre pour Paul Sexas qui est peut-être parti trop fort. Paul Sexas qui vient de passer au point intermédiaire 4, le dernier point, le point à 22 km et il est en tête évidemment avec 18 secondes d'avance sur Kostiou. Kostiou qui pour l'instant toujours le leader provisoire à l'arrivée avec 2 secondes d'avance sur Thibaut Gruel et avec 22 secondes d'avance sur Maxime Decomble, le coureur de la Conti de la Groupama FDJ qui fait pour l'instant le 3e temps provisoire. Paul Sexas qui arrive et qui fait 25 secondes de mieux qu'Ewen Kostiou à l'arrivée. Il devient donc le leader provisoire de la course, Paul Sexas. Mais ça ne devrait pas suffire pour s'imposer pour le jeune coureur de 18 ans, puisqu'au point intermédiaire 4, Rémi Cavagna a fait 8 secondes de mieux que lui et Kevin Vauquelin, qui vient de passer, fait 19 secondes de mieux que Paul Sexas, alors que ce point n'est situé qu'à 4 km 500 de l'arrivée. Donc on voit mal Vauquelin perdre 19 secondes sur ce final, même s'il y a un petit trempe, un petit mur final qui mène jusqu'à la ligne. On attend encore le passage de Bruno Armirail à ce dernier point intermédiaire. Il était en tête des 3 points intermédiaires précédents. Est-ce qu'il sera aussi en tête de celui-là? Il avait à chaque fois 9 secondes d'avance. Et là, il passe avec 19 secondes d'avance. 19 secondes d'avance pour Bruno Armirail sur Kevin Vauquelin. 30 secondes sur Rémi Cavagna. Là, ça sent la victoire pour Bruno Armirail, qui, je pense, va sauver son titre et devenir triple champion de France du chrono. Rémi Cavagna
restera seulement double champion, tout comme Pierre Latour et Benjamin Thomas, les doubles vainqueurs, mais qui sont loin. Pierre Latour, là, il arrive sur la ligne d'arrivée. Il termine à 34 secondes derrière des coureurs comme Ewen Kostiou ou Thibaut Gruel. Et puis, il n'y aura pas de premier titre pour Kevin Vauquelin ou pour Paul Sexas, parce que là, pour Bruno Armirail, ça sent bon. Et Rémi Cavagna qui finit finalement derrière Paul Sexas. Il a pioché sur la fin, Rémi Cavagna. Il termine 6 secondes derrière Paul Sexas, qui est donc toujours le leader provisoire, qui sera forcément sur le podium, puisqu'il ne reste plus que 2 coureurs à arriver, Kevin Vauquelin et Bruno Armirail. Allez, le voici, Kevin Vauquelin. Très bon temps, 23 secondes de mieux que Paul Sexas au final. 23 secondes pour Kevin Vauquelin, qui sera donc deuxième derrière Bruno Armirail comme l'an passé, à moins que Bruno Armirail se soit un petit peu effondré sur la fin, on va voir ça. Ah, il arrive Bruno Armirail et il va s'imposer. Il lui reste encore 30 secondes à 300 mètres de l'arrivée, même si c'est un petit peu en montée. Et il s'impose facilement. 21 secondes. 21 secondes de mieux que Kevin Vauquelin, qui va faire donc deuxième comme l'an passé. On retrouve les deux mêmes aux 2 premières places. Et puis l'an passé, c'était Thibaut Guernalec qui avait fait troisième. Cette année, ce sera le tout jeune Paul Sexas. La très belle performance de Bruno Armirail, qui avec donc le 3e titre de champion de France du chrono, devient tout simplement le 3e meilleur français dans cette catégorie, derrière Sylvain Chavanel, qui s'est imposé à 6 reprises sur les championnats de France du chrono, et Eddy Seigneur, qui lui s'y est imposé 4 fois. Avec 3 victoires, il est le seul à s'être imposé 3 fois. Il devient donc le 3e coureur le plus titré sur la course du contre-la-montre des championnats de France. Et sincèrement, même si c'était le tenant du titre, ce n'était pas forcément celui qui avait les faveurs des pronostics. On pensait plus les coureurs en grande forme comme Vauquelin ou Sexas, où le grand spécialiste Rémi Cavagna s'imposait. Bruno Armirail faisait une saison plutôt axée sur des échappées et sur des batailles pour le maillot de meilleur grimpeur que sur les chronos. Mais il est encore là. Alors que là, on voit des images de Kevin Vauquelin et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a le cuissard déchiré. Est-ce qu'il est tombé ? Il a dû tomber après l'arrivée. Là, c'est pas possible qu'il soit tombé en course et qu'il soit reparti pour faire un deuxième temps. Ça me paraît improbable quand même. Il est peut-être tombé tout simplement à l'arrivée là. Kevin Vauquelin, mais là, il va falloir des informations supplémentaires pour Non, on le voit à l'arrivée. En effet, il a le genou en sang. Il est tombé. Alors, on n'a pas vu l'image, mais il a dû tomber un moment dans la course, Kevin Vauquelin. Mais c'est incroyable cette histoire. Il a dû tomber, Kevin Vauquelin, et malgré ça, il termine deuxième à 21 secondes. Sinon, il se serait imposé largement. Oh, la déception là pour Vauquelin. On l'a pas vu tomber, mais il a les genoux en sang. Il a eu un incident durant la course, c'est sûr. Pour Vauquelin, ça profite à Bruno Armirail qui du coup s'impose, et Vauquelin qui fait deuxième. C'est la 4e victoire de sa carrière à Bruno Armirail, et 3 de ses 4 victoires, ce sont ses championnats de France du chrono. La seule autre course qu'il a remportée, c'était évidemment aussi un chrono, et c'était sur le Tour du Poitou-Charentes en 2023. Le spécialiste Bruno Armirail, donc, qui reste sur une bonne saison. Il finit meilleur grimpeur du Tour du Pays Basque et du Critérium du Dauphiné, des courses par étapes pour le Tour, en prenant souvent des échappées. Pour l'instant, ça n'a jamais payé. Et aujourd'hui, il remporte donc la première victoire de sa saison, évidemment. La 4e de sa carrière. Donc, avec ce championnat de France du contre-la-montre, il garde son titre, Bruno Armirail. Il finit avec 21 secondes de mieux que Kevin Vauquelin et 44 secondes de mieux que Paul Sexas. Rémi Cavagna se classe finalement 4e à 50 secondes. Ewen Kostiou, qui était leader pendant un bon moment, finit finalement 5e, juste devant Thibaut Gruel. Pierre Latour, 7e à 1,18. Maxime Decomble, 8e. Alexis Brunel termine 9e, juste devant Samuel Leroux, 10e, qui complète ce top 10. Le premier coureur amateur, et qui sera donc champion de France amateur du contre-la-montre, c'est Mathias Ribeiro da Cruz, de l'Hexagone Corbas Lyon Métropole, qui termine 12e. Il devance de 7 secondes Artus Jalado, qui lui aussi aura été leader provisoire de cette course pendant un long moment, et qui termine 2e meilleur amateur. Et puis le 3e amateur, c'est Alain Villemain, du Paris Cycliste Olympique, qui termine 18e de la course et 3e du classement amateur. Et puis à noter, il y a quand même un autre événement qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu la chute de Kevin Vauquelin, donc il l'a bien dit dans son interview d'Abrège qu'il est tombé à un moment, il est tombé à terre, il a dû repartir, il a évidemment perdu pas mal de secondes. Et qui sait, s'il ne se serait pas imposé, s'il n'avait pas eu cette chute, c'est même fort probable. Il y a un autre coureur qui est tombé, et c'est pour ça qu'il ne figure pas dans ce classement final. Le 3e de l'an passé, Thibaut Guernalec, de l'Arkea BNB Hotel. On l'a pas vu à l'image, mais il a chuté, il a même abandonné. Il n'a pas fini la course, Thibaut Guernalec, en espérant que ce ne soit pas très grave et qu'il ait juste abandonné parce qu'il a compris qu'il n'avait plus de chance de s'imposer. C'était le 3e de l'an passé, et il n'a absolument pas pu défendre aujourd'hui sa place sur le podium. C'est dommage, il était en grande forme depuis le début de la saison, Thibaut Guernalec. Dimanche, ça sera la course en ligne. Kevin Vauquelin, 2e aujourd'hui, sera un des grands favoris. Ce sera beaucoup plus compliqué pour Bruno Armirail.
Et puis il y aura aussi bien plus de coureurs professionnels que sur ce chrono. Un parcours vallonné, un parcours pour puncher. Paul Sexas ou Romain Grégoire aussi seront des coureurs à surveiller très certainement. Dans ces championnats de France, le tenant du titre, Paul Lapéra aussi. Ça sera donc la course en ligne. Et bon, puisque j'ai fait le chrono, évidemment, on se fera aussi la course en ligne sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.